pense qu'on a un carrefour de l'histoire des déchets en France. Et je crois que tous les acteurs s'accordent pour le dire, hein, les collectivités locales, les opérateurs du déchet. On est passé de l'ère de la salubrité publique, 75. Ensuite, 90, inventer le geste de tri. Aujourd'hui, il faut gérer nos déchets comme des ressources. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait demain. Et avec les vieux papiers, on fait du papier, on fait des matériels d'isolation, on va faire de la chimie verte, on fait des couches culottes. Je pratique beaucoup en ce moment. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment organiser la collecte de nos déchets pour qu'ils créent de la valeur. Et il faut qu'on ait des vieux papiers compétitifs. L'économie circulaire, c'est pas forcément un coût. Moi, je crois que ça peut être des opportunités. Et il y a des déchets qui, aujourd'hui, rapportent. Donc, Dominique Mignon disait très justement, pour le mobilier, c'est 10% du prix de vente. Pour le papier, sur une ramette de papier, l'éco-contribution acquittée par les producteurs, c'est 7% du prix de vente. Là, on atteint la zone rouge. C'est-à-dire que, je m'adresse aux politiques, on atteint la zone rouge. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'économie circulaire, il faut que ça serve à la durabilité du produit. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui l'empêche de survivre. Surtout qu'à la place du papier, les gens pensent que c'est mieux de lire le journal sur la tablette. Ce qui n'est pas sans impact écologique, et il faudrait le rappeler. Donc, pour que ça aille mieux, il faut opérer une transition industrielle. Et dans le partenariat public-privé, je crois que l'État doit flécher et garantir les investissements que feront les industriels, puisqu'il y a des professionnels des centres de tri. Et il faut mieux communiquer sur les valeurs et sur le comportement du citoyen. Et aujourd'hui, si on plafonne en termes de tri, c'est parce qu'on a expliqué aux citoyens qu'ils faisaient du bien à la planète. Et aujourd'hui, le citoyen, il est surtout préoccupé. Il y a le bien à la planète, mais il y a aussi son risque demain. Est-ce que je vais pouvoir payer l'école à mes enfants? Est-ce que je vais avoir du travail demain? Et il faut lui dire que l'économie circulaire, c'est aussi porteur de ça, de croissance, d'emploi et de reterritorialisation de l'industrie en France. Donc l'innovation, c'est la rupture, c'est comme disent les consultants, le case for change. C'est avec l'innovation, c'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. On va passer d'un modèle où effectivement avant avec les déchets on faisait un trou dans le jardin, on voulait les oublier, bah, demain on va les recycler et mieux les trier.